Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui en fait la vidéo va être un petit peu en deux parties parce que y a un truc que j'ai envie de faire depuis un certain temps, puis je sais pas trop comment me démerder finalement. Donc je vais y aller à l'instinct. J'ai essayé de checker un petit peu sur Google mais j'ai rien trouvé, donc je me suis dit bon, débrouille-toi. Je voudrais faire en fait une foire aux questions, donc FAQ, parce que ça fait quand même depuis fin juillet 2023 que ma chaîne tourne. Puis c'est ça, si vous avez des questions à me poser, en fait, si vous avez moi, des interrogations sur mes lectures, j'allais dire sur ma vie privée, pas tant que ça, mais en tout cas on va voir si je peux répondre. Mais surtout sur les lectures, effectivement, sur les bandes dessinées, le pourquoi, le comment, le Québec, et en tout cas tout ça. Soyez les bienvenus, allez-y effectivement à la fin de cette vidéo là. Je vais probablement faire un post aussi sur Instagram. J'avais essayé il y a quelques semaines de ça en fait, mais en faisant une story sur Instagram, puis je pense qu'il y a une personne qui a posé une question, que j'ai retenue d'ailleurs, donc elle va faire partie d'une de mes réponses. Mais c'est ça, donc si c'est ça, peut-être la prochaine vidéo, peut-être la vidéo d'après, ça va être la FAQ. Donc si vous êtes tenté de me poser n'importe quelle question, tout en restant bienveillant et en ayant un but quand même sympathique, hein, évidemment, soyez les bienvenus, ça serait chouette comme tout. Si vous voulez plutôt me répondre sur Insta, allez-y. Vous pouvez me répondre aussi en message privé sur Instagram aussi, si vous n'avez pas envie de savoir qui a envoyé quoi là. Mais c'est ça, donc je vous invite fortement à le faire. Je voudrais quand même vivre l'expérience parce que je trouve que ça fait partie un petit peu du paysage YouTube, du paysage Booktube aussi. Donc je vais tenter le coup. Puis il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, effectivement, quand je regarde beaucoup effectivement de vidéos booktubeurs, booktubeuses. Puis c'est toujours sympathique effectivement quand on répond à des questions qui sont un petit peu qui sortent un petit peu des avis lecture et autres bookhauls. Donc je trouve ça toujours chouette effectivement de rencontrer les personnes un petit peu plus que j'écoute et que j'apprécie en fait. Donc c'est ça, donc bienveillance, chouette, des questions sympas auxquelles je vais pouvoir répondre parce que je vais quand même faire une sélection. Hein. Puis c'est ça, donc lancez-vous. Donc aujourd'hui c'est quand même un avis lecture que je vais vous partager. Alors si la vidéo a un petit peu de retard, c'est parce que j'ai une semaine assez chargée. C'est pas facile à dire ça, une semaine assez chargée. Puis j'ai pas eu le temps effectivement de tourner une vidéo durant les soirs de semaine, donc c'est pour ça que je la tourne samedi au Québec à 11 h. Donc en Europe il est déjà 17 h et que ça va être posté seulement demain matin. Ou peut-être dans la foulée aujourd'hui, j'ai aucune idée, enfin bref. Donc vous allez me voir pareil la tronche ce week-end, mais ça va être un petit peu décalé par rapport à d'habitude. Donc voilà pour cette petite introduction, en tout cas, bref, qui me fait marrer toute seule, finalement. J'ai quelques BD à vous proposer, dont une qui est en coup de cœur, que je vais encore une fois vous présenter à la fin de la vidéo. C'est un petit peu disparate en fait ce que j'ai lu. J'ai un petit peu moins lu effectivement en étant très occupée cette semaine, donc j'ai un petit peu moins lu. Donc j'ai essayé de rattraper des BD que j'avais pas lu depuis un certain temps. Donc c'est des vieilles BD, effectivement. J'espère que ça va vous intéresser. On va démarrer avec la première. C'est ça, on va faire ça comme ça, dis donc. Là on est chez Panini Graphic Novel et c'est Jeff Lemire en scénario et c'est Phil Hester au dessin. Et ça s'appelle Family Tree. Donc ouais, j'ai bien aimé, c'est quand même un beau bébé, comics, donc format comics effectivement. Je peux déjà vous montrer ça, ça peut être chouette comme tout. Voilà, déjà pour l'ambiance. Puis Jeff Lemire, on le connaît dans ses scénarios pour souvent des choses un petit peu oniriques qui sortent de l'ordinaire, qui veulent dénoncer des choses ou mettre en avant des thèmes en fait très précis. Puis dans ce bouquin là en fait on va suivre cette petite fille qui se transforme en arbre. Donc le message passé effectivement dans cette BD là c'est plus le côté écologique, le côté un petit peu post-apo, encore une fois la bataille entre les uns et les autres au niveau de l'humain effectivement. Puis c'est qui va avoir raison, qui veut transformer le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter effectivement pour que ça bouge. Puis il y a quand même plusieurs générations dans cette BD là, donc il y a la petite fille, puis il y a la mère et le père. Donc tout ça c'est la mère du père, non le père de la mère plutôt. Puis c'est ça, donc ambiance comme je vous dis effectivement très particulière, très étrange. Puis il y a comme deux temporalités, donc on voit la petite fille au départ. Puis ça va se développer au fur et à mesure où le post-apo se développe finalement. Donc chouette, j'ai bien aimé ma lecture, ça s'est lu effectivement un petit peu tout seul, il y a ce qu'il faut de violence, il y a ce qu'il faut d'onirique, ce qu'il faut d'amour effectivement entre chaque personnage. Donc j'ai bien aimé. Le mystère aussi. Le dessin m'a un petit peu moins accroché, il est quand même un petit peu carré.
Ça reste un petit peu dépersonnalisé, je trouve. Mais chouette, enfin je veux dire, les couleurs sont chouettes, les ambiances sont hyper bien représentées. Puis les personnages sont quand même assez typés, assez intéressants à suivre, vraiment. De toute façon, les scénarios de Jeff Lemire, en général, c'est, à moins d'un coup de cœur intersidéral, ça interpelle souvent, je trouve. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur-là, en fait. J'aime beaucoup le découvrir, j'aime beaucoup découvrir ce dont il veut parler, ce qu'il veut dénoncer, etc. Donc ça, c'est une lecture que je vous recommande. Une lecture, c'est pas une lecture doudou, là, parce que c'est quand même assez violent, mais intéressante au niveau de l'écologie, puis du développement des personnages, encore une fois, parce qu'il est quand même assez coutumier de ça, lui. Donc sympa. Ensuite, j'ai lu une BD un petit peu bizarre. J'avoue, au niveau du scénario, j'étais un petit peu ok, ah ok, bon, ah ok. Mais intéressante. On est chez Grand Angle, donc aux éditions Bambou, et c'est alors dessiné et couleur par Jack Manini, et les dessins sont de Michel Chevreau, et ça s'appelle Bon Voyage avec un point d'interrogation. J'avoue que le point d'interrogation est effectivement légitime, parce que on va suivre... en fait, l'histoire commence avec un groupe de personnes qui décident de ouvrir un concours et de viser des personnes en fait qui pourraient gagner ces concours-là, qui n'ont pas une vie extraordinaire, puis qui vivotent en fait, qui sont pas dans des vies mirobolantes, qui n'ont pas forcément d'argent. Donc ça cible souvent comme les prostituées ou les gens de petite vie, disons, si on peut appeler ça comme ça. Puis ça va regrouper effectivement quand même un certain nombre de personnes qui vont partir avec un hydravion qui est supposé être luxueux, parce qu'en fait le groupe de personnes, enfin surtout une personne qui rallie tout un autre groupe pour ouvrir ce concours-là, est quelqu'un d'extrêmement riche, puis qui a un espèce de but qu'on ne connaît vraiment qu'à la fin. Donc c'est pour ça que la BD est chouette, un petit peu tortueuse, je dirais, mais on veut savoir pourquoi en fait. Pourquoi ce concours, pourquoi le choix de ces gens-là, pourquoi effectivement ils atterrissent à tel endroit, ils atterrissent sur une île, de quelle façon effectivement ils vont commencer à vivre ensemble. C'est vraiment intriguant. C'est intriguant, mais c'est un petit peu bizarre au départ, parce que ça part sur un fil rouge effectivement à telle époque, puis ça fait souvent des retours en arrière. Donc l'histoire commence avec le crash de l'hydravion, enfin la disparition de cet hydravion-là, qu'on ne sait pas du tout où il est passé. Puis après, l'histoire reprend 2 ans avant, 1 an et demi avant, quelques mois avant, quelques semaines avant, quelques heures avant. Donc c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, et c'est vraiment je dirais quasiment l'hydravion qui est le personnage principal, c'est vraiment intriguant. Puis le dessin est chouette, je peux vous montrer la première page effectivement. Le dessin est quand même assez classique, comme chez Bambou finalement. Les graphismes édités par Bambou en général j'aime beaucoup. Puis les personnages sont chouettes, très reconnaissables, personnalisés, construits, puis proches de nous encore une fois, parce que je parlais de petite vie, effectivement du coup ça nous parle, enfin en tout cas moi ça me parle. J'ai pas une grosse vie énorme avec plein de sous, hein, donc je sais pas trop ce que c'est, mais les couleurs sont chouettes, les ambiances sont bien redonnées. Cet hydravion quand même est assez intriguant, puis les personnages qui ont décidé d'ouvrir ce concours-là en fait sont assez intrigants. Et l'intrigue se passe dans les années 40, donc avant un petit peu la guerre, pendant la guerre, après la guerre, donc c'est chouette. Il y a tout un truc effectivement à la fin. Donc il s'appelle le Laécoteur, donc 631 si je ne me trompe pas, c'est à l'envers pour moi la lecture. Donc j'imagine que vous l'avez dans le bon sens. Mais c'est vraiment cet hydravion là que les auteurs ont utilisé, qui a vraiment existé. Donc c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir usé d'imagination, je trouve, pour faire vivre des personnages à travers cet hydravion là. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je vous dis, l'histoire est un petit peu tortueuse, un petit peu bizarre et tout, mais elle se suit bien quand même. Plusieurs temporalités, donc c'est toujours un petit peu déstabilisant, mais non, c'est une BD que je vous recommande aussi en lecture, elle est sympa. Ensuite, alors ça c'est une petite lecture qui sort vraiment de l'ordinaire, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors la maison d'édition c'est la boîte à bulles. Ils ont souvent des petites pépites en fait chez la boîte à bulles qui sont insoupçonnables, mais quand on rentre dedans c'est comme ok on y va. L'auteur c'est Enfin Libre, donc le scénario est de Philippe Renaud et les dessins sont de David Barou. Probablement que c'est l'association des deux qui a créé plutôt le terme Enfin Libre. Et ça s'appelle Le Songe de Sewell. C'est un format effectivement paysage, donc c'est vraiment sur la longueur. Puis on va suivre en fait une petite fille, alors c'est extrêmement onirique, c'est extrêmement symbolique, extrêmement barré en fait, dans le bon sens du terme, très doudou.
Et c'est vraiment mignon comme tout. Moi j'ai beaucoup adoré. Puis en fait on part d'une petite fille, donc qui s'appelle Sewell, qui, je vous montre déjà la première page pour vous montrer effectivement de quelle façon ils présentent certaines pages. Donc là c'est plein de pages avec effectivement un plan avec tout le parcours en fait, des indications et tout. Et on part avec une petite fille, ça va pas être facile à vous montrer parce que c'est quand même long. Une petite fille qui pousse un cerceau au travers d'un dédale en fait de rues et de ruelles, etc. Puis en fait elle va faire un petit peu comme le lapin de Lewis Carroll, elle va se retrouver face à une entrée et elle va passer par là. Et elle va tomber dans un monde complètement onirique, comme ceci par exemple. Un monde complètement onirique, donc elle va vraiment passer de l'autre côté de la barrière. Puis c'est joli, c'est bien foutu, les dessins sont super jolis vraiment. Puis c'est plein d'imagination, elle va croiser une lune qui va l'accompagner. Elle va rencontrer des personnages qui peuvent être dangereux, elle va rencontrer des personnages qui sont super gentils. Elle va rentrer dans des univers complètement différents parce qu'elle va vraiment passer d'un endroit à un autre jusqu'à aboutir à quelque chose. Et il y a un bon son de twist à la fin qui est super émouvant, assez secouant je trouve, qu'on pourrait quasiment deviner au début mais qu'on comprend à la fin. Et c'est magnifique, vraiment j'ai adoré cette bande dessinée là. Je peux vous le présenter comme un coup de cœur, puis si vous voulez vous lancer dans l'aventure, allez-y. C'est très touchant, très léger, très profond, il y a plein de choses en fait là-dedans. Puis, puis c'est un peu flyé parce qu'il y a des fois des dialogues qu'on ne comprend pas, parce que c'est obscur, parce que c'est juste du domaine de l'onirique. Donc c'est vraiment chouette. Il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de personnages étranges. Je vous dis un petit peu effectivement à la Lewis Carroll, vraiment. Comme Alice de l'autre côté du miroir, ou Alice au pays des merveilles. Puis effectivement la 4e de couverture nous dit: à la poursuite d'un célèbre lapin, Sewell trouvera-t-elle la sortie d'un pays aux merveilles bien inquiétantes. C'est vraiment des univers les uns à la suite des autres qui sont super intéressants, vraiment chouettes comme tout. Encore une fois extrêmement symbolique, donc est-ce que ça parle à certains et ça parlerait pas à d'autres? Je parle des lecteurs là. Mais c'est ça, donc mais c'est un univers vraiment joli, puis je vous dis les dessins sont waouh, vraiment. C'est vraiment magnifique. Je vous remontre encore un peu. C'est vraiment super joli. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande, elle est vraiment chouette. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, puis je vous dis la fin elle est elle est un petit peu bouleversante, donc ça englobe toute cette histoire de façon assez jolie en fait, vraiment. Donc ça oui. Ensuite on passe à un truc complètement différent. On est rendu chez Oxymore Édition. Et alors là, c'est un tome 2. Les scénarios sont de Antoine Tracchi, les dessins sont de Jean Diaz et les couleurs sont de Antonino Giustoliano. J'espère que je le prononce bien. Le tome 2 s'appelle Bloody Sunday et ça s'appelle Autopsie. Vraiment cool, c'est une petite BD qui paye pas de mine, mais c'est chouette si vous aimez les intrigues policières, thrillers un peu. C'est vraiment bien foutu. Puis c'est basé en fait souvent sur des expériences de vraies personnes qui autopsient en fait les cadavres. Donc c'est vraiment un domaine qui est peut-être pas forcément très exploité en roman policier ou en BD effectivement. Donc c'est vraiment intéressant. Puis là on dit un meurtre barbare, 24 heures pour trouver l'assassin, en cas d'échec la mort. Pour le médecin légiste Paul Wahlberg, le décompte à rebours a commencé. Parce qu'effectivement ça commence avec un enlèvement d'un médecin légiste. Qui doit effectivement faire des analyses sur des cadavres et il sait pas trop de quoi ça parle, puis en tout cas il sait pas trop par qui il a été kidnappé non plus, donc c'est vraiment cool. Alors les dessins sont assez classiques mais bien efficaces, enfin, ça accompagne très bien l'histoire. Puis on suit effectivement comme une petite page comme ça en passant, sympa comme tout, j'adore moi quand il y a des pages comme ça, j'adore vraiment. Puis c'est pas mal horrifique quand même parce que c'est un peu comme dans le film Seven. Je pense à ça parce qu'il y a effectivement ce gros bonhomme là par exemple, je ne vais pas le laisser longtemps mais c'est assez dégueu. Puis on voit effectivement comment se déroulent certaines autopsies, puis l'intrigue est quand même assez riche, assez à rebondissement. Donc, puis on reste attaché à ce médecin là qui a quelques petits secrets, puis qui des fois on revoit son parcours quand il est plus jeune. Puis on le retrouve effectivement au moment de son kidnapping. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Le tome 1 était sympa aussi. On dit tome 1, tome 2, mais ce sont vraiment deux histoires complètement séparées. Si je ne m'abuse, il va y avoir trois volets, donc avec 3 types de médecins légistes différents, donc vraiment sympa. Donc c'est noir, c'est sombre, c'est thriller, c'est quand même assez horrifique, c'est quand même assez sanglant aussi. Puis comme vous avez pu voir, effectivement, les graphismes s'adaptent bien à cette ambiance-là.
Donc sympathique, une lecture que j'ai trouvée assez sympathique. Puis une BD qui m'avait été recommandée par vous, en fait, parce que je vous avais présenté L'héritage fossile, qui est donc de Philippe Valette, que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que c'est l'une d'entre vous, en fait, qui m'avait dit, bah, lis cette BD-là, puis de lui, tu vas voir, tu vas bien aimer. Là, on est chez Tapas, donc c'est l'édition, je pense que c'est Delcourt. Aux éditions Delcourt, effectivement. Puis, donc Philippe Valette, qui est le scénariste et le dessinateur. Et ça s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle. On est aussi en format, comme vous voyez, pas dans ce sens-là, mais bien dans le sens à l'horizontale. Et vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est encore plein d'imagination. Le dessin, quand même, est assez particulier, j'avoue. Extrêmement carré et très particulier. Comme ceci, par exemple. Et on va suivre ce gars-là, en fait, qui va vivre une aventure assez particulière dans le bureau qu'il occupe, donc sur son emploi, finalement. Où il est quand même assez copain avec certains employés, contrairement à d'autres où ils se parlent pas, c'est très classique bureau. Puis en fait, je trouve que l'auteur c'est pas mal défoncé parce que il y a des scénettes, effectivement, qui sont assez drôles, qui sont très bureau, puis très loufoques, très cocasses. Puis en fait, il y a 2-3 employés avec ce genre-là qui vont essayer de résoudre un mystère. Donc le mystère de la disquette molle. Parce qu'ils vont trouver quelque chose à un moment donné, puis ça va les emmener dans des dédales, dans des labyrinthes, dans des portes cachées. C'est assez génial en fait, c'est assez marrant. Puis on suit aussi en parallèle effectivement la vie de cette entreprise-là quand même, donc de façon quand même assez légère, mais quand même bien présente, où il y a un rachat à un moment donné, puis on va comprendre pourquoi c'est racheté, puis c'est vraiment sympa, puis c'est des ambiances vraiment géniales. Comme ceci par exemple, c'est vraiment cool, vraiment cool. Donc c'est vraiment ces trois-là, donc celui-là et Jean Doux, qui vont vivre des aventures assez particulières. Là ils sont dans les archives, donc il est obligé de grimper sur les tiroirs pour pouvoir accéder à un tiroir qu'il a visé. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. C'était sympa comme tout. Puis il y a vraiment du mystère, il y a vraiment le mystère de la disquette molle, donc c'est vraiment, on suit ces trois personnages-là, puis on se demande vraiment jusqu'où ça va aller, quoi. Donc c'est très sympa. Très sympa. C'est quand même assez long à lire. Mais comme vous voyez, c'est 4 cases par 4 cases. Donc c'est quand même assez rapide. Les dialogues sont quand même assez courts. Mais c'est chouette, c'est toute une ambiance, c'est toute une façon de faire qui est assez intrigante. Puis qui nous emmène au fur et à mesure dans plein de choses. Puis on découvre les personnages. Ils ont quand même une petite personnalité. Ils sont quand même assez drôles. Comme ça aussi. Donc c'est vraiment, c'est très sympathique. Je suis très contente de l'avoir lu. Et pour moi c'est complètement différent de L'héritage fossile, vraiment. Et les graphismes et l'histoire. Ça reste encore une fois des histoires d'humains, ça c'est certain, mais dans des contextes assez particuliers. Vous pourrez aller voir effectivement ma chronique sur l'héritage fossile dans une autre vidéo. Puis, mais c'est ça, donc vraiment sympa, vraiment sympa, que je vous recommande vraiment. Chouette comme tout. Puis le dernier que je vais vous présenter, en fait, les mains vides, parce que c'est un service de presse numérique que j'ai lu dernièrement, et ça a été un coup de cœur, vraiment, ça a été une bande dessinée que je vais m'acheter papier, c'est sûr. Donc c'est scénarisé et dessiné par Krasinski, et ça s'appelle De pierre et d'os. Je vous mettrai la maison d'édition en fait en filigrane, parce que je me souviens plus. Mais vraiment une très jolie histoire. C'est d'après un roman aussi, je vous mettrai aussi le nom de l'autrice. Qui parle en fait d'une jeune fille inuite qui vit effectivement sa vie d'inuit de façon extrêmement basique, donc chasseur, pêcheur, etc., tribu et tout le Bataclan. Puis à un moment donné, en fait, elle va être sur une partie de banquise qui va se détacher de la partie de banquise où se trouve sa tribu. Donc elle va se retrouver toute seule. La chance qu'elle a, c'est qu'elle va quand même avoir quelques chiens qui s'étaient réfugiés sous la neige, qui vont aussi en fait jaillir de la neige pour l'accompagner. Donc on va suivre tout son périple. De façon assez intense, je dirais, parce que c'est une vie sauvage à laquelle elle va être confrontée. Puis les paysages sont superbes, les dessins sont magnifiques. On revisite le Groenland parce que ça se passe au Groenland, puis c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, l'auteur, c'est vraiment basé sur ce roman que j'ai vraiment envie de lire. Je crois qu'il est quand même assez petit. Il y a peut-être 150 ou 200 pages à tout casser.
Mais je pense qu'il a vraiment bien reproduit cette ambiance-là, parce que cette jeune fille-là, bon, va vivre moult et moult aventures pour se sortir de là, elle va être passée en mode survie totale, parce qu'elle n'a pas d'outils, elle n'a rien pour pêcher, pour manger, etc. Puis même les chiens peuvent devenir dangereux, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils mangent eux aussi. Donc c'est toute une ambiance, toute une atmosphère, tout un parcours de vie et de survie surtout qui est extrêmement intéressant. La nature est super bien représentée, elle est magnifique. On se sent tout petit en tant qu'humain, mais elle montre la force que peut avoir justement quelqu'un de seul dans cet environnement-là qui peut s'en sortir quand même. À un moment donné, elle va croiser du monde, donc elle va se raccrocher à des tribus. Il y a plein de thèmes qui sont aussi dénoncés, comme quelles peuvent être les relations entre les gens, même des gens en pleine nature qui ont des règles de vie un petit peu particulières, mais qui sont obligés de vivre en fait les uns avec les autres. Quels sont effectivement les liens entre ces personnes-là? Est-ce qu'elle va retrouver sa tribu? Est-ce qu'elle va pas le retrouver? Puis elle va grandir dans tout ça, donc elle va devenir, elle va rencontrer quelqu'un, elle va peut-être fonder une famille, en fait. Donc on suit vraiment cette jeune fille-là, puis moi j'en suis comme tombée amoureuse, vraiment, parce qu'elle a une résilience et une façon d'avancer effectivement dans son parcours qui est waouh, vraiment douce, puis naturelle, ça coule de source. Il n'y a pas de jugement, il y a vraiment une ouverture par rapport à tout ce qui lui arrive qui est assez extraordinaire, puis vraiment une lutte intérieure et extérieure qui se scindent l'une à l'autre, qui sont à tout casser, quoi, vraiment. Donc c'est une BD que je vous recommande vraiment, pour découvrir un univers, parce que c'est quand même le monde inuit qu'on découvre. Puis je pourrais pas dire l'époque à laquelle ça a été donné, je saurais pas dire, il n'y a aucune modernité là-dedans, c'est vraiment une vie sauvage qu'on suit. Puis c'est extraordinaire, enfin je veux dire, le personnage en soi est vraiment chouette comme tout, on a vraiment envie d'être pris sous son aile ou de vouloir l'aider au début, puis vraiment très jolie BD. C'est un grand coup de cœur, vraiment. Donc je vous la recommande, je vous dis je vais me l'acheter, effectivement me l'acheter en papier parce que j'ai besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est ça. Donc voilà pour mes derniers avis lecture, il y en a pas beaucoup. Ça a quand même été encore une fois des bonnes lectures, donc je suis bien contente de vous les présenter pareil. Très disparate encore une fois là, mais ça remet au goût du jour certaines BD, c'est le fun aussi, il n'y a pas forcément des BD récentes. De Pierre Edos, il est sorti le 15 mai je pense en Europe. Donc au moment où je tourne cette vidéo on est le 17 je crois, ou le 16 je sais plus. Donc je vous la recommande chaudement. Puis c'est ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à actionner la cloche pour avoir les notifications. Probablement qu'au moment où je ferai la FAQ, je ferai aussi un petit bilan de chaîne. Parce que ma chaîne progresse doucement, mais sûrement. Donc merci à vous d'être fidèles, puis de continuer à regarder mes vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas envie de péter les scores, puis de partir à 100 000 abonnés, parce que gérer les commentaires à la fin c'est compliqué. Alors que là je peux effectivement vous répondre en temps et en heure avec des messages qui ont de l'allure. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions effectivement pour cette histoire de FAQ. Puis c'est ça. J'espère, j'ai quelques petits bouleversements effectivement quand même très positifs dans ma vie ces derniers temps, donc d'où le fait que j'ai été un petit peu en décalage pour publier cette vidéo là, donc c'est ça, les vidéos, est-ce que je vais encore avoir de la matière pour vous en présenter chaque semaine, ou est-ce que, c'est ça va être un petit peu aléatoire, donc vous m'en pardonnerez, le roller coaster en fait, ça risque d'être un petit peu nébuleux, mais je vous préviendrai, j'essaierai de voir comment je m'organise au niveau des publications de ces vidéos là. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, comme d'habitude. Puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!